Alors, tu veux que je te donne la définition de sorcellerie et de alchimie? C'est quoi la différence entre les deux? En réalité, l'alchimie est de la sorcellerie. Sauf que la sorcellerie, c'est pour séparer l'alchimie qui est bénéfique de la sorcellerie qui est maléfique. Ça veut dire que moi, je ne pratique pas ce qu'on appelle de la sorcellerie. Je pratique de l'alchimie. C'est tout simplement, je suis catégorisée, si vous voulez, comme une Wicca. Ça veut dire les sciences de la nature, la communication avec les animaux. Donc voilà, avec les plantes, tu comprends la nature, tu as une compréhension, tu es connecté à Mère Nature. Voilà. Ça, c'est les alchimistes. Après, tu as ceux qui pratiquent la sorcellerie. Là, dans ces cas-là, c'est ceux qui utilisent l'alchimie, qui ne comprennent absolument pas, je tiens à vous préciser, mais qui l'utilisent pour faire le mal. Moi, il y en a qui m'ont déjà dit, est-ce que tu peux jeter le mauvais œil sur quelqu'un en particulier? Non. Par contre, sur un peuple qui ne se comporte pas bien, si Dieu m'en donne l'ordre, oui, je le ferai. À un moment donné, ce que j'essaye de faire comprendre, c'est que tout dépend de ta personne. Si tu es un alchimiste, une Wicca, tu vas servir les forces du bien. Si tu es une sorcière, tu vas servir les forces du mal. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, quand on me dit « mais t'es une sorcière », non, je suis une alchimiste. Je sais quelle alchimie j'utilise. C'est ce que vous appelez de la magie blanche, l'alchimie, et la magie noire, c'est de la sorcellerie. En réalité, ça veut dire que quelqu'un qui a un don de guérison, son don de guérison va te permettre de te guérir. Il y en a d'autres qui ont le don de te rendre malade. Eh ben oui, et eux vont utiliser une alchimie négative. Tout dépend au final, la personne que tu es dans ton être, tout dépend de ta conscience, ta morale. Voilà, tes principes et tes valeurs. Donc, l'alchimie, c'est ce que vous allez appeler de la magie blanche. La sorcellerie, c'est ce qu'on appelle de la magie noire. Un alchimiste n'est pas un sorcier n'est pas un alchimiste. Un sorcier, tu vas le voir, il va te jeter un mauvais sort à quelqu'un pour qu'il lui arrive du mal. Un alchimiste va te dire « désolé, je ne fais pas ça ». À un moment donné, c'est là qu'on voit la différence. L'alchimiste a des codes bien spécifiques à respecter pour utiliser l'alchimie. Si tu veux faire le bien, il y a un protocole bénéfique à devoir appliquer, qui n'est pas le cas du sorcier, qui lui n'a aucun savoir, n'a aucune compréhension, n'a aucune connaissance de l'alchimie de base, et qui utilise cette alchimie pour faire le mal. Il a le savoir du mal, pas le savoir du bien, mais l'alchimiste doit connaître la différence entre le bien et le mal, ce qui n'est pas le cas du sorcier. Le sorcier ne connaît pas la différence entre le bien et le mal, puisqu'il agit pour le mal, il fait le mal. Son alchimie lui sert à rendre malade, à détruire des gens. Quant à l'alchimiste, lui, ça veut dire que déjà ce que vous appelez des chimistes, les chimistes sont des alchimistes. Si tu comprends la nature et que tu sais la dénaturer, c'est que tu as les sciences de la nature. Chimistes et alchimistes sont la même chose. C'est juste l'évolution de l'alchimiste en chimiste. C'est tout. Quand tu vas voir un homéopathe, tu vas voir un sorcier, mais un sorcier alchimiste. Pas un sorcier qui va te faire la magie noire. L'homéopathie qui va te donner, c'est le savoir des plantes. Ce sont des alchimistes. À un moment donné, l'alchimiste, c'est tout simplement la magie naturelle de cette planète. Et la sorcellerie, c'est tout simplement le non-respect de l'alchimie et de ses valeurs et de ses principes et de sa morale. Voilà la différence entre alchimiste et sorcier. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me dire « mais ma sœur, t'es sorcière ?» Non. Et les Wicca, il y a deux catégories de Wicca. Elles vont te dire « je suis une Wicca blanche » ou « je suis une Wicca noire » ou comme moi, je suis une Wicca grise. Les prophètes qui sont gris, qui ne sont ni blancs ni noirs, sont un équilibre. Ça veut dire qu'ils sont équilibrés entre bien et mal. Moi, je me trouve là. Je suis ni le bien ni le mal. Mon grand-père Jésus était le bien.
Il y en a d'autres qui étaient le mal, comme Hitler. À un moment donné, c'est là qu'on voit selon la personne. J'essaie de vous faire comprendre qu'on possède tous ces dons-là. C'est dans l'être humain, c'est dans tout être humain. On est tous alchimistes et on est tous sorciers. On est tous anges ou on est tous démons, diables. À un moment donné, c'est notre âme. Est-ce que ton âme est blanche ou est-ce que ton âme est noire? Est-ce qu'elle est grise? Est-ce que tu agis pour le bien? Est-ce que tu agis pour le mal? Ou est-ce que tu agis pour l'équilibre? À un moment donné, à toi de savoir te situer. Quelle est ta conscience? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Toute personne peut utiliser l'alchimie. Peut-être pas à mon niveau parce que moi c'est spécifique à une mission et que à part moi personne doit utiliser la plupart de ce que j'utilise parce que justement ça pourrait être... Il y en a qui voudraient jouer à l'apprenti sorcier qui risquent d'utiliser le savoir que je transmets à mauvais escient pour faire le mal, pour s'amuser au final à jeter un envoûtement sur une personne. Moi non, je ne permets pas les envoûtements sur une personne. Il y en a qui me disent, oui, mais tu rentres dans la tête de quelqu'un. Mais j'ai son consentement. C'est une communion. Il y a un lien établi entre les deux, il est volontaire. À un moment donné, quand quelqu'un vient te voir pour que tu l'aides à régler un problème, que tu en as la possibilité parce que tu as ce don, comment tu dois utiliser ce don, selon vous? Non, mais au bout d'un moment, posez-vous les bonnes questions. Oui, il y en a qui ont des dons de guérison, c'est dans les mains, ça s'appelle du magnétisme. Le magnétisme, l'énergie magnétique d'une personne peut guérir une autre. Vous l'avez toujours pas compris. Vous l'avez tous dans vos mains. À vous d'activer votre magnétisme. On en possède, on en est complètement composé. L'humain est magnétique. À votre avis, pourquoi on peut avoir les cheveux dressés sur la tête avec l'électricité statique? C'est qu'on possède du magnétisme, on a une énergie. Cette énergie permet de faire le bien, mais elle permet aussi de faire le mal quand tu es quelqu'un de mauvais. Voilà la différence entre un alchimiste et, au final, un sorcier. Une Wicca qui va se prétendre être alchimiste ne sera pas une Wicca qui va se prétendre être une sorcière. À un moment donné, la pratique n'est pas identique. L'une va faire le bien, l'autre va faire le mal. Voilà. Je sais même plus comment arriver à vous faire comprendre qu'il y a des mots bien spécifiques et le mot déclare bien la spécificité. Quand je vous dis extralucide, ça existe. Extralucide, ça existe. Mais quand je vous dis un extralucide n'est pas un médium, médium, ça n'existe pas, voyant non plus, c'est quand même, je sais très bien de quoi je parle. Quand tu possèdes un réel don et que tu es une extralucide, tu sais très bien que les médiums et les voyants sont des charlatans. J'en ai piégé moi-même à plusieurs reprises. Quand justement tu possèdes ce don, tu les pièges tous. Pas un échec. J'ai pas échoué une seule fois. Ils sont tous tombés, mais en plein dans le panneau. Quand tu manipules un manipulateur, parce que tu possèdes un véritable don et qu'il n'en possède aucun, que c'est un véritable charlatan et que tu le prends à son propre piège. Ah, ben là, il n'y a plus de réponse, il n'y a plus rien. Voilà, ils sont piégés. Là, ça ne sait plus quoi répondre. Au final, tu l'as fait tourner en bourrique et il s'est piégé lui-même. Et quand il s'en rend compte, eh ben, au final, il s'est fait passer pour un con. Moi, je m'en fous, je le fais tout simplement avec les 10 minutes gratuites. Tu vas sur une application. Donc voilà, des fois, ils te mettent des pubs. Tu as tiré des cartes. Tu tires des cartes. Ils te proposent en cadeau 10 minutes de communication gratuite. Elles sont gratuites. Passer les 10 minutes, tu payes et là, tu charges. Ou sinon, tu dois prendre un forfait. Donc, tu gardes juste 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, de toute façon, ils vont te dire que la communication doit s'arrêter. Avant les 10 minutes, avec moi, ils ont déjà tout raccroché. Pourquoi? Quand tu pièges un menteur, un manipulateur à son propre piège, parce qu'au final, ben, tu n'es pas lui. Lui ne possède aucun don, toi t'en possèdes un.
Tu vas savoir comment manipuler un manipulateur, c'est tout. Voilà. Eh bien, la sorcellerie, c'est la même chose. Si tu es quelqu'un de mauvais, tu vas manipuler l'alchimie en la rendant mauvaise. Si au final, tu es quelqu'un de bon, tu vas manipuler l'alchimie en faisant quelque chose de bien, en faisant quelque chose de bon. Voilà. C'est tout. Je ne sais pas, à un moment donné, ce qui ne va pas chez vous. Oui, il y a des dons. Va falloir que vous reconnaissiez que certaines personnes en possèdent. Si vous en avez pas, c'est pas parce que vous en avez pas. C'est parce que tout simplement, vous savez pas vous en servir. Vous savez pas reconnaître votre don. Vous savez pas en faire usage. Donc voilà, vous croyez que vous êtes quelqu'un de commun. Donc voilà, sans aucun super pouvoir. On en a tous. Un de mes indiques a comme super pouvoir la vue et l'oreille. Voilà. Eh bien oui, c'est un super pouvoir. Il y en a un autre, il a un courage de dingue. Il a sauvé déjà 3 personnes. Une noyade, un appartement en feu et une personne qui allait se faire écraser. Il a sauté sur la personne au risque de lui se faire écraser. Ça, c'est un super pouvoir, le courage. Vous croyez que vous n'avez pas des dons? C'est pas parce que vous n'avez pas un don d'extra-lucidité que forcément vous n'avez pas un autre don à côté. Il y en a qui ont des dons de télékinésie, il y en a d'autres qui ont des dons de guérison. Vous avez tous en vous. Chacun est doté d'un super pouvoir sur cette planète. Vous l'avez toujours pas compris. À vous de trouver le vôtre. Et moi, je suis là pour vous montrer les différents pouvoirs que vous pouvez posséder. Voilà pourquoi Dieu me permet de les avoir. Je pourrais pas en avoir autant en tant qu'être humain. Réfléchissez. Tu peux pas avoir autant de dons développés. Même ceux qui en possèdent un le reconnaissent en disant c'est pas possible, comment tu fais? Mais parce que Dieu me permet ça pour vous montrer ce que vous possédez vous. Il est obligé de passer par un être humain pour vous montrer à vous, être humain, ce que vous êtes en réalité. C'est tout. Voilà. Moi, une fois que la mission est terminée, je me retrouve avec mon seul pouvoir. Je suis une extra-lucide. Ça, c'est mon don. C'est mon don personnel. C'est le seul que l'humain sur Terre possède. Tous les autres, c'est lié soit à Lilith, soit sinon à vous les humains pour vous montrer les dons que vous possédez aussi. Si moi je les ai, vous les avez. Voilà tout simplement la leçon à en tirer. Après, les dons que vous avez, est-ce que vous allez vous en servir pour faire le bien ou pour faire le mal? Vous avez votre libre arbitre. C'est pas à moi de vous dire comment vous allez utiliser votre pouvoir. C'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Voilà, vous avez votre libre arbitre. Dites-vous bien. Quand tu utilises ton pouvoir, tu as toujours un respect à avoir envers ton propre pouvoir. Fais-en mauvais usage, le bon Dieu te punira. Fais-en bon usage, il peut même te récompenser de d'autres dons supplémentaires. Voilà. À un moment donné, tout dépend de ta personne. Donc arrêtez avec ces conneries de « t'es une sorcière ». Non, une sorcière fait le mal. Une sorcière utilise l'alchimie de la mauvaise manière. Sans aucun respect, ni de la vie, ni de la mort. Moi, je suis une alchimiste. À un moment donné, il y a des catégories. C'est comme moi, je suis une extra-lucide. Je ne suis pas une voyante, je ne suis pas une médium. À un moment donné, il y a bien des mots spécifiques. Un médium, un voyant, va utiliser le don que je possède et qui ne possède pas pour arnaquer des gens. Voilà pourquoi je les déteste, ces gens-là. N'essaye pas de profiter du malheur des gens pour leur voler leur argent alors qu'ils sont en faiblesse. C'est des gens qui sont dans une situation de faiblesse émotionnelle, mentale, sentimentale. C'est des gens qui sont en souffrance. Tu n'as aucun don, tu es un putain de voyant, un putain de médium, tu n'as aucun don. Et tu te permets de voler ces gens en se servant de leur douleur. Mais si tu avais un véritable don, tu saurais ce que c'est en faire bon usage. Ils me dégoûtent. Ils me dégoûtent. Je les déteste parce que c'est dégoûtant ce qu'ils font. Une personne vient de perdre son mari, tu lui fais croire que tu peux parler avec son mari. Tu lui fais entendre ce qu'elle veut entendre. Pas pour lui faire du bien, non, parce qu'elle paye. Voilà. Et moi, depuis 6 ans de mission, 0 €. Pas un centime on m'a donné. Et je le regrette pas, au contraire. Voilà, je sais à quoi sert mon don. À en faire profiter les autres. C'est totalement gratuit un don.
Quand tu fais un don, on ne te demande pas le montant du don que tu veux donner. Tu donnes ce que tu veux. Quand quelqu'un vient au final te demander ton aide, que tu possèdes un don, c'est fait pour venir aider une personne. Tu n'attends rien en retour. Le don ne sert pas à obtenir une récompense de quoi que ce soit. Ça sert à venir en aide au tien, à venir en aide à la nature, en venir en aide à toi aussi. Tes imams, tes rabbins, tes prêtres, c'est qui aident? C'est toi, hein? À ton avis, pourquoi leur vie est paisible? Pourquoi tu leur évites chaque fois le pire? Mais parce que c'est tes représentants. Voilà, et parce qu'ils font le bien. Les imams qui font le mal, au bout d'un moment, pour les redresser, tu les punis. Voilà, ça veut dire qu'ils sont pas sur le droit chemin. Moi, j'ai été punie, hein. Par contre, moi, c'est physique. Ah putain, quand tu me punis, je déguste. Oui, mais ça, c'est entre toi et moi. Non, mais il y en a qui me disent, Dieu, comment il peut te punir physiquement? Quand tu as une trace, c'est pas une main, c'est pas la trace d'une main, mais quand tu reçois un coup oh, tu m'as tapé. Et je comprends toujours pas comment tu m'as mis une fessée. Il n'y a pas la trace d'une main, mais j'avais la fesse rouge écarlate. Il n'y avait personne autour de moi. Donc, je suis désolée, l'homme invisible, à un moment donné, faut pas rêver, quoi. Comment t'as fait pour me mettre... Ah, mais... j'avais du mal à m'asseoir après. Oui, je sais, c'était nécessaire. Je commence à dépasser les limites. Mais ça, c'est au début, je te rappelle. Au tout début. Non, depuis, c'est vrai, j'ai pas recommencé. J'ai retenu la leçon, c'est ça. Donc, Dieu est capable de te mettre un coup de pied au cul, te mettre une fessée, sans même te toucher. Depuis, je fais quand même très attention, tu sais. Je me dis, il faudrait pas que je dépasse un petit peu les limites, donc je les connais, les limites. Je les franchirai pas. Une fois, pas deux, c'est ça. Non, mais je sais que les gens qui écoutent, ils sont pas capables de comprendre. Il y en a beaucoup qui sont pas capables de comprendre. Il y en a une ce matin, tu sais ce qu'il m'envoie? Tu parles toute seule. Putain, si c'était aussi facile que ça. Quelqu'un qui parle tout seul depuis 6 ans, il aurait perdu la raison. Non, non, je suis très saine d'esprit. Voilà. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais parce que soit ils sont pas croyants, soit ils sont pas véritablement pratiquants, ils ont pas la foi, je sais pas l'explication, hein. Mais ils sont dans le jugement. Je perds pas mon temps avec des gens qui viennent pour juger. Essaye déjà de comprendre avant de porter un jugement. Non, moi je m'en fous, hein. Ça fait depuis longtemps que ça m'est passé au-dessus de la tête, hein. Au départ, ouais, je répondais, c'est vrai. Ah, je l'avoue, c'est vrai, t'as raison, au départ, je répondais. Et tu m'as dit quoi? Mais de toute façon, des gens qui vont te juger sur ta mission, tu vas en avoir toute ta vie. Si tu t'arrêtes à un jugement, tu seras dans l'incapacité de pouvoir continuer la mission. Tu auras trop peur du jugement des autres. Est-ce que tu t'en fous du regard des autres, de ce que les autres pensent de toi ou pas? Je t'ai répondu oui. Tu m'as dit, le plus important, c'est ce qu'ils pensent de toi ou ce que je pense, moi, de toi. Je t'ai répondu, c'est ce que tu penses de moi. Tu me dis, alors ne les écoute pas, que ça ne t'atteigne pas. Continue ta mission. Ceux qui sont capables de comprendre, ceux qui sont réveillés, donc voilà, sauront ce qu'ils doivent faire. Et non, ce n'est pas de me suivre. Puisque c'est moi qui assure les arrières. Voilà. Comment tu veux me suivre si moi j'assure tes arrières? Réfléchis, marche devant, je te dis si tu marches droit. C'est moi qui te guide sur le chemin. C'est pas moi qui est devant toi pour te montrer le chemin. Je te dirige à la voie. Je suis derrière toi, je te dis là où tu dois te diriger. Tout droit, tu tournes à droite, tu tournes à gauche. Je suis ton GPS. Voilà. Ouais, non, mais il y en a qui croient que la mission, c'est moi devant et suivez-moi, je vais vous montrer le chemin. Non, mais je crois que les croyants ont toujours cru ça. Hein. Non, marchez devant. Écoutez bien ce que je vous dis. Je vous guide à la voie.
Vous allez le trouver le chemin. Laissez-vous guider. Écoutez. Dirigez-vous dans la bonne direction. Et le chemin, vous allez le trouver par vous-même. Oui, c'est moi qui t'ai guidé. Mais c'est toi qui marchais devant. C'est toi qui as écouté dans quelle direction tu devais aller. C'est comme ça que tu t'en es sorti. Voilà. La différence entre l'assistana et l'aide. Si tu fais de l'assistana, ils vont pas galérer à trouver le chemin. Puisqu'au final, c'est toi qui es devant eux. Tu leur montres toi-même le chemin. Il n'y a aucune difficulté pour eux. Mets-toi derrière et guide-les à la voie. Ils ont intérêt de bien écouter, sinon ils vont tourner dans le mauvais sens. Mais toi, tu es là justement pour leur dire non, tu t'es trompé. C'est de l'autre côté. La différence entre l'assistana et l'aide. Quand tu es derrière quelqu'un, que tu ne lui montres pas le chemin, mais que tu lui expliques dans quelle direction il doit aller, c'est lui qui fait le travail tout seul. Voilà. Moi, j'ai pas à l'emmener de son point A à son point B. Je dois lui donner le tracé de son point A à son point B. C'est à lui de suivre le chemin et de se rappeler dans quelle direction il doit aller. Oui, mais je crois que c'est ce que mes aïeux ont oublié. Qui n'étaient pas là pour être devant eux, mais pour être derrière, pour les guider et non pas pour leur montrer directement où ils doivent aller. C'est trop simple. Parce qu'ils suivent comme des moutons. Voilà, ils suivent comme des moutons. À un moment donné, il va falloir arrêter de suivre comme un mouton. Il va falloir apprendre à quitter le troupeau et de trouver ton propre chemin. Voilà. Moi, je te dis quelle est la direction que tu dois prendre. À toi de trouver la direction, à toi de suivre les bons panneaux, à toi d'arriver de ton point A à ton point B. Je ne vais pas t'assister pour le faire. Je vais te donner l'aide pour que tu y arrives, mais je ne vais pas t'assister pour le faire. Il y a une différence entre assister quelqu'un pour qu'il le fasse et lui donner de l'aide pour qu'il le fasse. Voilà, à un moment donné, quand tu assistes quelqu'un pour qu'il le fasse, il ne le fait pas. Tu le fais à sa place. Voilà. Si tu lui donnes de l'aide, si tu lui apportes l'aide pour qu'il y arrive par lui-même, mais tu ne le fais pas à sa place. Il y arrive tout de même par lui-même. Tu l'as juste guidé pour qu'il y arrive. Tu ne l'as pas assisté. Différence entre assistana et aide. Je crois qu'il y en a qui n'ont pas compris dans la société. Quand tu aides quelqu'un, tu ne fais pas les choses à sa place. Quand tu l'assistes, lui.